Okay, Justin Trudeau is about to address us on today's update on COVID 19, April 2nd, 2020. Thank you for listening to Depictions Media. Bonjour tout le monde. C'est clair que les dernières semaines ont été assez difficiles pour beaucoup de monde. Vous vous demandez comment vous allez pouvoir travailler de la maison ou comment vous allez payer les factures après avoir perdu votre job. Ça peut être difficile de garder le moral. C'est normal d'être frustré. Mais si vous traversez une période particulièrement sombre, demandez de l'aide. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Help you. If you think that a friend or a family... Passez-lui un coup de téléphone. Dites-lui que vous êtes là pour l'écouter. On traverse une période difficile, mais on traverse ça ensemble, et l'aide s'en vient. This evening, I'll be chairing a First Minister's meeting with the premiers. We're going to talk about how to continue working together to keep people safe and supported. Over the last few weeks, in the face of an unprecedented challenge, we've seen all levels of government cooperating on a response. And going forward, that collaboration will become even more important. We will be there to support the provinces and territories with whatever they need. This includes sending personal protective equipment and other supports for the healthcare system. Last night, we received a shipment of over 1 million masks to a Hamilton warehouse. I know that people there have been working overnight to validate these supplies. This is in addition to the 10 million masks that have come in over the last days and are being distributed to the provinces and territories as quickly as possible. And this Team Canada effort goes beyond government. About 2 weeks ago, we launched Canada's plan to mobilize industry to fight COVID-19. Since then, we've spoken to almost 3,000 companies, helping us secure millions of pieces of vital equipment. And I want to share a quintessentially Canadian example of this collaboration. Our government has ordered hundreds of thousands of face shields from Bauer, the people who make hockey gear. They're creating shields to protect nurses and doctors against COVID-19. This is exactly the kind of innovative, collaborative thinking we need right now. And I know we're going to see more of it in the coming days. Ce soir, les premiers ministres et moi discuterons de la coordination de nos efforts et du partage des données. Il faut qu'on travaille ensemble pour identifier ce dont nos communautés ont besoin à travers le pays. Les provinces ont fait des progrès considérables en vue d'analyser plus rapidement les tests de dépistage. Ça veut dire que les experts ont maintenant des nouvelles données sur lesquelles ils doivent se pencher. In our conversation tonight, the premiers and I will also discuss our continued coordination and sharing of data and modeling. We need to work together to know what's needed, where and when, for communities right across the country. Provinces have been making significant progress on testing backlogs, which is giving experts important data to analyze. And we're constantly getting and validating more data. That means we can share more information with you. You can go to canada.ca/coronavirus for the latest information about cases, growth, and spread. But I know a lot of people are still wondering when this will get better or how much worse it might become. You want to see the numbers and the predictions. You want to wake up in the morning and look online for the latest, more credible data you can find. You want to plan. You want to prepare for the worst. You want to know what to be hopeful about. I know. And we'll have more information, keeping coming to you with it soon. But the biggest variable in shaping these projections is you and your behavior. You must listen to the world-class doctors who are already sharing the best available information and advice.
Ignoring them puts lives at risk. It's up to you to do the right thing. While many of you are staying home and limiting trips to the grocery store, too many still aren't. What the experts are telling us is that we must do everything we can today and tomorrow to set us on the right path for next week and next month. It takes time for the effects of our actions to be felt, so if we don't want our hospitals to be overwhelmed, in the coming weeks, we need to make the right choices, and we need to make them now. Our public healthcare system is strong, and our healthcare professionals are remarkable, but they're facing a threat. If every single one of us steps up right now, we can help them. If you listen to doctors, if you stay home, if you stay away from other people, we won't overwhelm our hospitals. We will protect our doctors and nurses. We will protect our friends and neighbors. It's going to take distancing and time to flatten the curve, but that's how we'll get through this. So let's save lives together by staying apart. We'll keep working around the clock to get you the help you need to do just that. Pour protéger votre emploi, votre entreprise ou votre salaire, on a lancé un plan économique à 3 volets qui va vous aider jusqu'à ce que les choses aillent mieux. Grâce à la subvention salariale d'urgence, on aide votre employeur à vous garder. Avec les nouveaux prêts garantis pour les entreprises de toutes les tailles, on aide les propriétaires d'entreprises à obtenir du crédit pour traverser cette période difficile. Et avec la prestation canadienne d'urgence, on va vous aider jusqu'à ce que les choses se replacent si vous avez perdu votre emploi ou votre chèque de paye. I want you to know that we're giving this fight everything we've got. Just yesterday, we announced the biggest economic measures in our lifetime. Governments of all orders are organizing the most significant civic mobilization since World War II. Doctors and nurses, truckers and air cargo operators are scaling up operations to levels we've never seen before in our history. But here's the truth. None of that will be enough without your help. La notion de servir son pays change d'une génération à l'autre. Votre grand-père a peut-être servi son pays en allant à l'étranger pour une guerre. Votre mère, quant à elle, s'est peut-être battue pour plus d'égalité. Maintenant, c'est à votre tour. À votre tour de contribuer à l'effort. Vous pouvez servir votre pays en restant chez vous et en suivant les règles. Je sais que ça peut paraître simple, mais c'est la seule façon de traverser cette épreuve. Chacun doit faire sa part. Chacun doit sacrifier sa routine pour que la vie reprenne un jour son cours. Je sais qu'on peut et on va y arriver ensemble. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer par la période de questions par téléphone. Modérateur, le plancher est à vous. Merci. Thank you. Merci. Première question, Nina Dib, La Presse canadienne, à vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. Je voudrais qu'on reparle de l'équipement médical et des chaînes d'approvisionnement. On entend toutes sortes d'histoires à propos de détournement d'équipements. Est-ce que vous avez des garanties de l'administration américaine que tout ce qui est destiné au Canada comme équipement médical arrive au Canada et n'est pas détourné pour les intérêts américains qui maintenant en sont à plus de 200 000 tonnes? J'ai vu avec grande préoccupation ce rapport qui soulignerait qu'il y aurait peut-être eu détournement. On est très inquiet à ce niveau-là et on va faire des suivis. Je comprends la préoccupation du Premier ministre Legault et d'autres gens. On va faire des suivis avec le ministre Garneau, le ministre Blair, les ministres responsables pour s'assurer de ce qui s'est passé et surtout pour s'assurer que l'équipement destiné au Canada arrive au Canada.
Okay. I've heard reports on this issue, and of course they're concerning. We need to make sure that equipment that is destined for Canada gets to and stays in Canada, and I've asked ministers to follow up on these particular reports. We are working not just here at home, but overseas as well to ensure that the equipment that Canada has ordered makes its way to Canada. Et allez-vous ou avez-vous soulevé la question avec l'administration américaine? Allez-vous obtenir des garanties ou avez-vous déjà des garanties des Américains? On est en train de travailler avec les Américains, de souligner cet enjeu spécifiquement. On travaille ensemble, on comprend que les besoins aux États-Unis sont criants, mais les besoins au Canada sont criants aussi. Et nous devons travailler ensemble pour s'assurer qu'on arrive à contrôler l'expansion le répandage de ce virus. On est en train de travailler avec les États-Unis et on va continuer de travailler avec les États-Unis pour s'assurer qu'on a l'équipement dont on a besoin. Merci. Prochaine question. Thank you. Merci. The next question, Alex Ballingal, Toronto Star, line open. Morning, Prime Minister. You mentioned getting more information on the numbers and predictions soon. What does soon mean, and what information specifically are you referring to? I think, first of all, we can highlight that there has been tremendous transparency on the raw data, on the numbers of cases, on where they are, and we're, of course, adding to and collaborating closely with the provinces on making sure that those numbers get out there. The question of analysis of those numbers is the next question. People want to know what the model is, how long they're likely to be in this situation, when kids can see their friends again, when we're going to be through this phase and get back to work. Those analyses depend directly on Canadians' behaviors. They depend on whether or not people follow the rules around social distancing, around staying 2 meters apart, around isolation, about not going out for groceries more than once a week if you can. These kinds of things will have a direct impact on which of the various models that are out there will be the one we take. And we're going to continue to work on those analyses. We're going to continue to crunch the data and numbers, and we're going to continue to be open with Canadians about those expectations. Okay. Je comprends que les gens veulent plus d'informations, ils veulent savoir combien de temps on va être dans cette situation, quand ils vont pouvoir reprendre leur emploi, quand ils vont pouvoir voir leurs amis, particulièrement pour les jeunes. Nous partageons les données, c'est-à-dire les chiffres de combien de cas il y a, combien de cas à chaque jour, où ils sont, pour que les gens puissent voir qu'est-ce qui se passe. Mais les gens sont aussi intéressés par l'analyse de ces données, les modèles qui vont prédire combien de temps ça pourrait durer. Évidemment, ces modèles dépendent directement du comportement des citoyens aujourd'hui, hier, demain. C'est pour ça que c'est tellement important que tous et chacun suivent les directives, s'isolent, restent chez eux, gardent leur distance, minimisent leur contact avec quiconque pour qu'on puisse effectivement passer à travers le mieux possible. Just as a follow-up, you yourself a couple days ago described some of the scenarios as fairly dire. Why is it that you can't release the projections that you have now, the range of scenarios that you've talked about from things working to things being fairly dire? I think people can imagine a range of scenarios that shows everything from everyone gets suddenly better within the next few weeks to this situation just keeps getting worse and we face a situation like some other countries in the most dire situations have. There is a range out there, and just highlighting that range is not as useful or important as being able to get clearer numbers and clearer analysis of what we are likely to face. But everything that we are going to face will be directly linked to how people behave today. And that is why it is so important that people stay home, that they continue with the social distancing, continue keeping 2 meters apart,
continue to look to minimize their movements as much as possible so that we can get through this in the best shape possible. Je comprends que les gens peuvent imaginer l'éventail de tous les différents scénarios qui vont de pas très graves jusqu'à extrêmement graves, comme on voit dans certains autres pays. L'important pour nous, c'est de pouvoir donner des modèles réalistes et ça dépend directement du comportement que les gens prennent aujourd'hui, de comment ils vont continuer de s'isoler, comment ils vont garder leur distance, comment les comportements qu'ils vont faire ces jours-ci vont avoir un impact sur ce que l'avenir va avoir l'air. Merci. Prochaine question. Thank you. Merci. Prochaine question, Raymond Filion, TVA. À vous. Oui, bonjour, M. le Premier ministre. Pour continuer sur la même veine, ces fameux modèles de scénario, est-ce que c'est parce que vous craignez que les données causent de l'angoisse, de la panique? Parce que beaucoup de gens veulent avoir leur juste et de plus en plus de juridictions au Canada et aux États-Unis, entre autres, les dévoilent ces scénarios-là. Oui, je pense que c'est important de donner l'information et que les gens s'attendent à ce qui vient. Mais on sait en même temps que l'important pour les gens, c'est de savoir que leur choix, leur comportement d'aujourd'hui a un impact direct sur ce sera quel modèle, ce sera quoi l'issue des prochaines semaines d'isolement. Comme j'ai souligné, on en a pour des semaines, on en a peut-être pour des mois encore, mais pour pouvoir passer ce message de façon très claire, pour prévoir les prochaines semaines, les prochains mois, ça nous prend encore de l'analyse sur comment les gens sont en train de se comporter aujourd'hui. On est en train de partager les données. Il y a des modèles qui circulent. On va avoir plus à dire dans les jours et la semaine à venir aussi. Votre ministre de la Santé a dit hier que la Réserve fédérale d'équipement n'est pas prête